Assalamu alaykum, âme en quête de lumière. Ferme un instant les yeux et écoute le rythme de ton cœur. Sens-tu cette vibration douce, parfois tremblante, parfois lourde, qui reflète les désirs les plus profonds de ton âme? Parfois, le cœur semble lourd, comme si le destin s'éloignait, comme si le monde retenait ce qui t'est destiné. Tu attends quelqu'un, une personne que ton âme reconnaît avant même que ton esprit ne puisse comprendre. Et pourtant, il y a ce doute silencieux qui s'invite. Est-ce que cela arrivera un jour? Suis-je oublié? Ce doute est humain, mais il ne définit pas le chemin. Même lorsque ton esprit vacille, sache que Allah entend chaque prière, chaque soupir, chaque murmure secret que tu adresses dans la solitude de ton cœur. Il ne se limite pas aux mots prononcés, mais voit l'intention, ressent la sincérité et répond aux murmures silencieux. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 286. Il y a une lumière dans l'attente, un chemin dans le silence. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, même si tes yeux ne perçoivent que le vide ou la solitude, le futur se prépare dans l'invisible. Comme une graine enfouie dans la terre, ta relation prédestinée germe à l'abri des regards, nourrie par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Et cette graine, quand viendra le temps, fleurira avec une beauté que tu n'avais jamais imaginée. Souvent, l'attente est une épreuve de patience et de foi. Mais chaque instant passé dans cette attente, chaque sourire que tu forces, chaque larme que tu retiens, sont des pas vers l'accomplissement d'un plan parfait. Comme Allah nous le rappelle, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Coran 8, 46. Histoire inspirante. Leïla priait chaque soir dans la solitude douce de sa chambre pour être guidée vers la personne qui correspondrait à son cœur. Chaque jour semblait identique. Elle se sentait seule, découragée, parfois même envahie par la peur de ne jamais trouver cette âme qui résonnerait avec la sienne. Et pourtant, dans chaque prière, elle ressentait une paix étrange, une chaleur dans sa poitrine, comme si une voix douce et invisible lui murmurait « Sois patiente, ton temps arrive ». Cette voix n'était pas auditive, mais elle parlait directement à son cœur, à ce lieu profond où résident la confiance et l'espoir. Leïla avait appris à distinguer le bruit du monde et le murmure de l'âme, car l'âme sait reconnaître les signes d'Allah. Une conversation inattendue, un sourire qui semble plus significatif qu'il n'y paraît, un rêve ou une intuition, sont autant de messages discrets mais puissants. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que chaque moment d'attente est enveloppé de sens, et que l'amour véritable arrive à son moment exact, selon le plan divin. Parfois, il est nécessaire de se retirer du tumulte extérieur et de plonger dans le silence intérieur. Là, tu pourras entendre cette guidance subtile, cette voix que ton esprit ignore souvent mais que ton cœur ne peut feindre. Elle peut se manifester par une émotion profonde en présence de quelqu'un, un sentiment d'apaisement inexplicable, ou même une réminiscence du passé qui semble guider tes pas vers ce qui est destiné. Comme le Coran le dit, et ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Coran 13, 28. Question inspirante pour le spectateur. Et toi, peux-tu écouter cette voix subtile dans ton cœur, celle que parfois tu ignores, celle qui murmure des vérités que ton esprit refuse de voir? Es-tu prêt à te retirer un instant du bruit du monde pour entendre ce que ton âme sait depuis toujours? Imagine que chaque moment de solitude, chaque instant où tu te sens incomplet, est en réalité une préparation. La préparation de ton cœur, la purification de ton âme et le polissage de tes désirs pour accueillir ce qui t'est destiné. La patience devient alors un acte d'amour envers toi-même, un acte de foi envers Allah, et une ouverture vers l'invisible qui travaille déjà pour ton bonheur.
Et parfois, ce n'est pas seulement l'attente, mais le ressentir profond de l'espoir qui te prépare à accueillir ton destin. Leïla l'a compris un jour, quand, après des mois de silence et de prière, une rencontre fortuite a transformé son monde intérieur en un espace de lumière et de sérénité. Chaque pas qu'elle avait fait dans l'attente était une semence, chaque soupir, une prière silencieuse, et chaque moment de patience, un écho de confiance envers Allah. Alors, âme en quête, respire profondément. Ressens ton cœur. Écoute-le. La personne que ton Connexion avec la patience et la sagesse divine. La patience n'est pas simplement un mot que l'on prononce dans des prières ou que l'on lit dans des livres. La patience est un état d'âme, une conscience profonde qui s'installe lorsque le monde autour de toi semble s'arrêter. Elle n'est pas passive. Elle est une activité intérieure, un effort silencieux pour garder ton cœur ouvert quand tout semble fermé, quand le temps semble s'étirer et que l'espoir semble s'étioler. Allah nous le rappelle avec douceur et puissance. Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Coran 8,46. Mais qu'est-ce que la patience, vraiment? Est-ce que seulement attendre? Non. Attendre est parfois un vide, une passivité qui engourdit le cœur. La vraie patience est active. Elle transforme chaque instant d'attente en un apprentissage, chaque déception en une leçon, chaque silence en un dialogue avec Allah. Elle te permet de comprendre que ce que tu perçois comme un retard, une absence ou un manque est en réalité une préparation méticuleuse de ton destin. Souvent, nous confondons l'absence avec l'oubli. Nous pensons que parce qu'une personne ne se manifeste pas ou qu'un événement n'arrive pas, nous avons été laissés de côté. Mais l'absence n'est jamais un hasard. Chaque moment où tu te sens seul est un polissage de ton âme, une préparation à accueillir la personne que ton cœur attend. Allah nous enseigne que tout ce qui arrive dans notre vie, même ce que nous percevons comme des retards ou des obstacles, fait partie d'un plan divin que nous ne pouvons pas toujours voir. Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Coran 11,115. La relation que ton cœur attend n'est pas une rencontre fortuite, ni un hasard du destin. Elle est inscrite dans les feuilles de l'invisible, soigneusement tissée par la sagesse divine. Chaque moment d'attente, chaque prière répétée, chaque larme silencieuse ou soupir secret participe à la formation de ce qui est destiné à toi. Même les échecs, les erreurs et les déceptions servent un rôle invisible. Ils affinent ta perception, éveillent ta patience et te rapprochent de la bénédiction qui t'attend. Histoire inspirante. Youssef attendait l'amour de sa vie depuis des années. Chaque rencontre semblait fausse, chaque espoir était brisé par la réalité. Et pourtant, il ne cessait jamais de prier. Il priait dans le silence de la nuit, dans le secret de son cœur, demandant à Allah de le guider vers ce qui est écrit pour lui. Un jour, après des années d'attente, une conversation inattendue a changé sa vie. Une simple discussion avec une personne qu'il avait rencontrée par hasard a ouvert un chemin qu'il n'avait jamais envisagé. Ce jour-là, Youssef a compris quelque chose de fondamental. Chaque moment d'attente était un enseignement, chaque déception, un ajustement divin, chaque période de solitude, une étape vers ce que son cœur attendait depuis toujours. Il est fascinant de réaliser que notre perception humaine est limitée, que nous jugeons le temps selon nos besoins immédiats, alors qu'Allah voit le plan complet. Parfois, ce que nous voulons maintenant pourrait ne pas correspondre à ce qui nous est réellement destiné. Le cœur humain a tendance à désirer, mais l'âme sait. L'âme sait que l'amour véritable, celui qui apaise et complète, ne vient jamais trop tôt et jamais trop tard. Il vient exactement au bon moment, quand ton cœur est prêt à le recevoir. Question inspirante pour le spectateur. Es-tu prêt à voir la beauté dans l'attente? Es-tu capable de percevoir chaque moment difficile non pas comme une punition ou un oubli,
mais comme une sculpture de ton âme, façonnant la personne que tu dois devenir pour accueillir la bénédiction qui t'est destinée? Es-tu capable de te détacher du temps humain pour embrasser le temps divin? Réfléchis à ceci. Chaque instant où tu sens ton cœur lourd, chaque larme silencieuse versée pour ce que tu attends, est en réalité un message silencieux d'Allah, te préparant, te guidant et te rapprochant de ce qui t'est écrit. La patience n'est pas un sacrifice, mais un cadeau qui ouvre ton cœur, aiguise ta sagesse et te rend capable de reconnaître ce qui est authentiquement pour toi. Parfois, regarder la patience sous cet angle transforme l'attente en une méditation vivante. L'attente devient une relation avec le temps, une connexion intime avec Allah, et une compréhension que le chemin vers la personne que ton cœur attend n'est pas linéaire. Il est ponctué de leçons, de révélations et de signes subtils qui ne se révèlent qu'aux cœurs attentifs et aux âmes patientes. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras frustré par le retard ou l'absence, rappelle-toi. Chaque instant, chaque silence, chaque détour est un pas vers ce qui t'est destiné, sculpté dans la vie où le monde semble silencieux, et pourtant, ton cœur ressent quelque chose de puissant. C'est comme un souffle subtil, une vibration douce mais insistante qui te pousse à prêter attention. Allah communique avec nous de multiples manières. Parfois, c'est un sourire inattendu d'un inconnu qui réchauffe ton âme. Parfois, c'est un rêve qui revient, comme un écho mystérieux de ce qui t'attend. Ou encore, ce sentiment qui résonne dans ton cœur, que tu ne peux expliquer, mais qui sait, mieux que toi, ce que tu dois savoir. Ces signes, aussi subtils soient-ils, sont des messages divins, des guidances destinées à orienter ton chemin. Allah nous rappelle, nous leur avons facilité la bonne voie. Coran 54, 17. Chaque instant contient des indices que ton esprit peut ignorer, mais que ton cœur reconnaît. Laisse-le écouter, laisse-le sentir. Même dans l'incertitude, même quand rien n'éclaire, la direction divine est là, invisible mais réelle, guidant chaque pas que tu fais. Ne sous-estime jamais les coïncidences, les rencontres fortuites, ou les moments où le monde semble conspirer pour attirer ton attention sur quelque chose ou quelqu'un. Ces signes ne sont pas simplement des accidents, ils sont la manière dont Allah parle à ton cœur. Parfois, tu les remarques immédiatement et parfois, il faut du temps pour que leur signification se révèle. Mais à chaque fois, ils portent un souffle de vérité et de guidance. Histoire émotive. Amira avait toujours cru en l'amour véritable, mais elle était sceptique quant à sa propre destinée. Un jour, lors d'un événement banal, elle rencontra quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Rien dans leur conversation ne semblait extraordinaire, et pourtant, une paix intérieure inexplicable s'installa en elle. Chaque coïncidence qui suivait, un message inattendu, une recommandation d'un ami, un regard croisé dans la rue, semblait confirmer cette intuition. Son cœur savait ce que son esprit essayait de nier. Malgré la peur et l'incertitude, elle choisit de faire confiance à ce murmure intérieur, à ce sentiment qui la guidait doucement vers l'invisible. Aujourd'hui, sa vie reflète cette harmonie. Une relation construite non sur la hâte ou l'impatience, mais sur le respect du timing divin et la guidance subtile d'Allah. Tout semblait orchestré depuis le début, même si elle ne l'avait compris qu'avec le recul. Ces signes peuvent être minuscules et presque imperceptibles, mais leur pouvoir est immense. Une phrase qui résonne profondément, un geste qui touche ton âme, un silence partagé qui t'apaise plus que 1000 mots. Tout cela fait partie du langage que ton cœur peut comprendre. Comme le Coran le dit, et c'est lui qui vous guide par ce que vous ne connaissez pas. Coran 621. Il y a une beauté dans ce mystère, un confort dans cette invisibilité, car cela te force à écouter ton cœur et à faire confiance à Allah, plutôt qu'aux apparences et aux calculs humains. Dans la vie quotidienne, il est facile de passer à côté de ces signaux.
Nous sommes souvent absorbés par le bruit extérieur, par nos peurs et nos attentes. Mais le cœur qui s'ouvre, qui se met en silence et en observation, est capable de recevoir ces guidances. Ce cœur devient un canal entre toi et le divin, capable de reconnaître la lumière même dans l'obscurité, capable de sentir les réponses invisibles aux prières silencieuses que tu formules depuis des années. Question inspirante pour le spectateur. Quels petits signes négliges-tu chaque jour? Ces moments, qui peuvent te sembler insignifiants ou ordinaires, pourraient-ils être le chemin vers ce que ton cœur attend depuis si longtemps? Es-tu capable d'ouvrir tes yeux et ton cœur pour reconnaître ces indices que la vie te donne? Il arrive que la guidance d'Allah se manifeste par des sentiments intenses, parfois difficiles à expliquer. Un sentiment de paix, de certitude ou de sécurité dans une situation que la raison humaine ne justifie pas. C'est ton cœur qui te parle, et cette guidance est souvent la clef pour naviguer dans l'incertitude. L'âme apprend à reconnaître ces moments comme des messages sacrés, des indices placés par celui qui connaît ton avenir mieux que toi. Amira a compris que la peur est naturelle, mais que le courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais à choisir de suivre les signes malgré elle. Il en est de même pour chacun de nous. Chaque petit signal est un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête, que chaque prière, chaque intuition et chaque coïncidence sont là pour nous guider vers ce qui est destiné à notre cœur. Ressens maintenant ce sourire, ce rêve, cette intuition qui revient, ce sentiment inexplicable dans ton cœur. Et si c'était Allah qui te parlait, te guidant vers l'amour que ton âme attend? Et si chaque petit signe que tu ignorais était en réalité un pas sur ce chemin invisible qui mène vers ton bonheur? Ne désespère jamais. Répète ces mots dans ton cœur, comme un mantra, jusqu'à ce qu'ils deviennent un souffle de vie pour ton âme. Le désespoir est le poison silencieux de l'âme. Il ronge la patience, éteint l'espoir et fait oublier que tout est entre les mains d'Allah. Mais Allah nous rassure, nous appelle à la confiance et à la foi. Dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-53. Ce verset n'est pas seulement une phrase, c'est un rappel vivant que même au milieu de la confusion, de la solitude ou des cœurs brisés, la miséricorde divine est infinie et accessible. Il y a toujours un chemin, toujours une solution, toujours une bénédiction qui se prépare, même si tu ne la vois pas encore. Parfois, le véritable courage ne réside pas dans la poursuite acharnée ou dans le contrôle absolu, mais dans l'art de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner tes rêves ou tes désirs. Il signifie faire confiance à celui qui connaît mieux que toi le moment exact et la forme que prendra ce bonheur. Lâcher prise, c'est reconnaître que ton rôle est de semer, de prier et d'observer,
mais que la récolte appartient à Allah. Chaque pas, chaque action, chaque intention sincère que tu poses est un effort valable. Et pourtant, tu n'as pas à forcer le résultat, car Allah orchestre la perfection invisible de ton destin. Histoire inspirante. Karim voulait contrôler chaque détail de sa vie sentimentale. Il planifiait ses rencontres, calculait ses choix et essayait de forcer les événements selon ses désirs. Mais chaque fois, il était déçu, blessé et frustré. La vie semblait résister à ses plans. Jusqu'au jour où il comprit une vérité simple mais puissante. Le bonheur que ton cœur attend ne peut être forcé. Il doit être accueilli au moment exact, quand ton âme est prête et quand Allah le décide. Il choisit alors de lâcher prise. Il commença à prier avec sincérité, à se concentrer sur sa croissance intérieure et à observer les signes autour de lui sans chercher à tout contrôler. Quelques mois plus tard, une rencontre bénie transforma sa vie. Ce n'était pas une coïncidence, mais une orchestration divine. Karim réalisa que tous les détours, toutes les attentes et toutes les frustrations précédentes n'avaient été que des étapes nécessaires pour le préparer à ce moment précis. Le lâcher-prise n'avait pas diminué son espoir. Il l'avait amplifié. Ce chemin de confiance n'est pas facile. Il demande de la patience et de la foi. Il exige de croire en l'invisible et d'accepter que le timing d'Allah est toujours parfait, même quand le tien semble en retard. Parfois, tu dois accepter que certaines portes restent fermées, non parce qu'elles ne sont pas pour toi, mais parce qu'elles ouvrent d'autres chemins plus précieux. Parfois, tu dois attendre, non parce que tu es oublié, mais parce que ton cœur et ton âme se préparent à recevoir la véritable bénédiction. Es-tu capable de ressentir la beauté de cette confiance, même lorsque tout semble flou ou incertain? Es-tu prêt à transformer chaque moment d'inquiétude en un acte de foi, chaque attente en une prière silencieuse et chaque déception apparente en une leçon précieuse? Lâcher prise ne veut pas dire que tu cesses de désirer ou de rêver. Cela signifie que tu remplaces l'angoisse par l'espoir, la peur par la patience et le contrôle par la confiance. C'est un acte courageux, une victoire silencieuse sur ton propre esprit et un chemin vers la sérénité intérieure. Allah nous montre que ce qui plaît, le soleil ou le vent. Laisser Allah guider ton jardin est la meilleure forme de soin. Il sait exactement quand chaque fleur doit éclore. Et lorsque tu observes avec patience et foi, tu remarques que ce que tu croyais perdu ou retardé arrive avec une beauté que tu n'aurais jamais imaginée. Question inspirante pour le spectateur. Es-tu capable de lâcher le contrôle et de faire confiance à Allah pour la relation que ton cœur attend? Peux-tu regarder les détours et les retards non pas comme des obstacles, mais comme des préparations silencieuses pour accueillir quelque chose de plus grand et plus pur? Aujourd'hui, chaque prière, chaque espoir, chaque souffle que tu offres à Allah est déjà une réponse en devenir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Il te suffit de croire, d'observer et de faire confiance. Parce qu'un jour, ce lâcher-prise te mènera à un moment où tout s'alignera parfaitement et où ton cœur reconnaîtra la beauté d'un plan qui n'a jamais échoué. Le cœur est plus qu'un simple organe qui bat. Il est le miroir de ton âme, le lieu où résident tes désirs, tes intuitions et tes vérités les plus profondes. Parfois, ton esprit refuse ce que ton cœur sait déjà. Parfois, il s'embrouille dans le calcul, le doute ou la peur. Mais le cœur ne ment jamais. Il sait ce que l'âme désire, ce que ton esprit ne peut toujours comprendre, et il communique de manière subtile, silencieuse, mais puissante. Écoute-le. Chaque frémissement de joie, chaque apaisement soudain, chaque intuition qui surgit sans raison, chaque souvenir qui éveille une émotion profonde est un message d'Allah.
Ces signes sont souvent imperceptibles, mais pour celui qui prête attention, ils sont des étoiles dans la nuit, illuminant le chemin vers ce qui est destiné à ton cœur. Allah nous le rappelle, et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Coran 13-20. 8. Il y a une magie silencieuse dans ce calme du cœur. Quand tu médites sur ton cœur, quand tu observes ses battements, ses désirs, ses résonances, tu entres dans un espace où le temps humain cesse d'avoir de l'emprise. Tu découvres ce que j'aime appeler la patience active. Ce n'est pas seulement attendre, mais accepter consciemment l'invisible, faire confiance au timing divin et ressentir de la gratitude pour chaque signe, même le plus petit, que tu crois peut-être banal ou insignifiant. Histoire méditative. Sarah venait de rencontrer quelqu'un par hasard. Une rencontre banale, un sourire échangé, et pourtant, son cœur réagit. Chaque instant passé avec cette personne semblait résonner avec une prière qu'elle avait silencieusement faite il y a longtemps. Les gestes simples, les mots échangés, les regards furtifs, tout semblait répondre à son cœur avant même qu'elle n'ait pu réfléchir ou analyser. Elle choisit d'écouter cette guidance intérieure, de se fier à son intuition et à ce calme qui s'installait en elle. Avec le temps, cette écoute attentive transforma sa rencontre en une relation douce, sincère et harmonieuse, un lien qui semblait tissé bien avant qu'elle ne le comprenne. La méditation sur le cœur ne consiste pas seulement à attendre ou espérer. Elle consiste à s'immerger dans l'instant présent, à observer les émotions qui surgissent et à discerner la voix divine derrière les battements de ton cœur. Chaque sensation est un enseignement. Un frisson de bonheur peut signaler la présence d'un signe, un apaisement soudain peut indiquer que tu es sur le bon chemin, et un doute persistant peut être une invitation à la patience et à la prière. La beauté de ce processus est qu'il relie l'intérieur à l'extérieur. Ton cœur devient un radar spirituel, capable de capter ce que l'esprit rationnel ignore. Et plus tu l'écoutes, plus il te guide vers des choix alignés avec ta destinée. L'invisible se révèle peu à peu, à travers des indices subtils, des rencontres inattendues, des sentiments profonds qui semblent surgir de nulle part. Chaque instant devient un dialogue silencieux entre toi et Allah. Question contemplative pour le spectateur. Si ton cœur te parlait aujourd'hui, que te dirait-il au sujet de l'amour que tu attends ? Serais-tu capable d'entendre ces murmures dans le tumulte de la vie quotidienne ? Peux-tu faire confiance à ce guide silencieux, même quand tout semble incertain ou incomplet ? La méditation sur le cœur permet également de développer la gratitude active. Chaque prière, chaque intuition, chaque signe, aussi discret soit-il, est une lettre d'Allah adressée directement à toi. Ces lettres sont parfois codées dans les détails de la vie, dans les coïncidences, dans les sentiments que tu ressens mais que tu n'exprimes pas. Reconnaître ces messages transforme la vie en un voyage plein de lumière, même dans les moments de doute ou d'attente. Parfois, il faut fermer les yeux et ne peut encore comprendre. Comme un fleuve souterrain qui coule silencieusement, le cœur guide tes pas vers ce qui est écrit pour toi, te préparant à accueillir la personne ou le moment que ton âme désire depuis toujours. Chaque frémissement, chaque intuition et chaque paix intérieure sont autant de pistes vers ton destin amoureux, vers la relation que tu attends. Ton rôle n'est pas de forcer ou de précipiter le chemin, mais de rester attentif, patient et connecté à ton cœur, et de laisser la guidance divine t'orienter. La méditation sur le cœur transforme l'attente en une expérience active et sacrée, où chaque émotion devient un guide et chaque signe un message précieux. Alors, respire profondément et sens ton cœur. Ressens sa guidance, écoute ses murmures et laisse ton âme s'ouvrir à ce qui est destiné à toi. Chaque prière, chaque instant d'attention, chaque signe perçu devient une lettre silencieuse d'Allah, t'invitant à la patience,
à la confiance et à la gratitude. Ne perds jamais espoir. Chaque prière, chaque signe, chaque attente est une lettre d'Allah adressée à ton cœur. Reste attentif, sois patient et confiant. Le chemin est parfois long, mais chaque pas te rapproche de ce qui est écrit pour toi.